à tous, bienvenue sur la chaîne, dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle on va commencer ensemble la giga toile que je fais en duo avec ma petite Gwen. Celle-ci, vous vous en rappelez? Donc les 12 épouses qui fait 2,82 m par 75 cm en 14 CT. Alors c'est une partielle, mais quand même elle est très grande. Je viens de refaire un petit tour avant de démarrer la vidéo et elle est très belle comme toile. Franchement elle est très belle, elle est plutôt pas mal imprimée, donc ça je verrai au fur et à mesure. Alors, avant de me mettre sur la toile, j'ai quand même demandé à Gwen par où elle avait commencé, parce que le but, ce sera que vous nous suiviez l'une et l'autre sur cette toile. Gwen a commencé par en haut à gauche, donc moi, je commence en bas à droite. Je tiens ma toile, comme vous le savez, pour les grandes toiles, dans ce sens-là. Voilà, donc Gwen, elle a commencé ici, et moi, je commence là. J'ai récupéré le premier livret qui fait en fait la moitié de la toile. On a deux livrets, ce sont vraiment des livres. Je rappelle que c'est une toile que j'ai achetée sur AliExpress, ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Je l'avais payé une 60aine d'euros en fin d'année 2021, je crois. Et c'est une toile qui tentait beaucoup à Gwen, donc quand elle a vu que je l'avais, quand on en a discuté, je sais plus comment ça s'est venu, elle a attendu quand même d'avoir des promos sur AliExpress parce que c'est une toile qui a augmenté au niveau prix et elle se l'est prise, voilà. Donc on l'a fait toutes les deux, on est très contente de faire cette giga toile ensemble. Alors c'est une... je me suis fait la photocopie des symboles. Parce que, voilà, je préfère plutôt que devoir à chaque fois aller à la fin du livret, c'est un petit peu pénible. En termes de points, on a 99 couleurs pour le point de croix classique. Ici, ce n'est pas du demi-point, c'est du 3/4 de point, voilà. Je pense qu'il va y en avoir surtout au niveau du visage. Alors, j'ai regardé un petit peu la toile avant de démarrer la vidéo. Et il me semblait que j'en avais vu par là. Mais quand je regarde les symboles du 3/4 de point, je ne retrouve pas mon symbole sur la toile. Bah oui, je suis bête. Je suis bête, c'est normal. Les symboles du patron ne sont pas les mêmes que sur la toile. Donc, il va falloir quand même que je surveille ça. Et puis, on a 5 points arrière. 5 couleurs de points arrière. Voilà. Donc, 99 couleurs, c'est pas mal. Voilà. Donc, ça, je me le garde à côté. Elle fait en nombre de points 1496 par 370. Donc, je vais voir avec Gwen si on fait une vidéo par mois. Le but, c'est vraiment d'arriver à s'y tenir pour l'avancer sans se prendre non plus la tête parce qu'on a quand même beaucoup d'autres projets en cours ou à venir. Alors, donc moi, je vais commencer là, bien sûr. Pour l'instant, je ne vais pas avoir de soucis puisque mes symboles sont numérotés. Parce que c'est ici, c'est tout en bas de la toile, mais bon, 2,80 m. Je pense que voilà, voilà, c'est ça, c'est compliqué de tout défaire. Il n'empêche que, regardez, c'est très très net. J'ai eu de la chance sur l'impression de cette toile, je pense. Alors, écoutez, on y va. Donc, on va faire le numéro 67. Et le numéro 67, alors j'ai 1, 2, 3, alors il y a 3 plaquettes qui sont quand même bien chargées, mais j'en ai plein encore dans la pochette A3. J'ai été obligée de prendre 2 pochettes A3 pour ce monstre, puisque la toile plus tous les fils ne rentraient pas dans une seule. Donc là, ça va jusqu'à 60. Alors, c'est quoi comme couleur?
67. Ah, c'est du gris. Allez. Alors, c'est du 14 CT, mais c'est du Jolly Sunday. Et ce n'est pas du coton égyptien. Voilà. Les fils sont tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux. Alors, je suis en 1,5. Ouais. J'espère que vous y verrez bien. Hop, je vais me garder le fil à côté. J'aimerais bien qu'on en fasse au moins 2. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Par contre, j'ai été obligée, j'ai baissé un petit peu mon store. Alors, je suis dans ma salle à manger, hein, parce que dans ma pièce, clairement, ça ne passe pas. Enfin, ça ne passe pas. Elle passerait. Mais je suis actuellement sur l'organisation des fils de ma maxi toile Disney, des méchantes. Oui, oui, ça y est, Laure, elle va se lancer aussi dans cette giga toile des méchantes Disney. C'est pareil, et là je pense que je suis en train de réfléchir à mon organisation sur cette maxi toile Disney. Voilà. Est-ce que je vais vous mettre le... Ouais, on va mettre le flanche. Ah oui, on va mettre le flanche parce que même pour moi, ça sera beaucoup mieux. Donc, voilà. On est parti pour cette toile. Alors, j'ai mis mon trépied à droite. Donc, j'espère que ça va le faire. Sachant que je suis droitière, donc ma main risque peut-être de gêner. On va voir. Hein. Tadam! Le premier point est fait. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous filme cette vidéo. Nous sommes mercredi 3 juillet. Et vous voyez cette vidéo vendredi. Voilà. Et comme vendredi, ben, mon mari est à la maison. Voilà. Je vais essayer. J'essaye de filmer en fait 2 vidéos par jour. De façon à faire ma semaine. Et une fois que ma semaine est faite, et le lundi suivant aussi, eh ben, je ne filme plus et je passe ben, en fait en général 3 jours vraiment sans filmer et à ne faire que de la broderie. Plus les rendez-vous bien entendu, le rangement de la maison et patati et patata. Hein, mais c'est une organisation qui me plaît bien. Donc en fait ça me fait faire des vidéos sur 5 jours et 2 jours de pause. Notamment les week-ends. Bon alors Laure, hein, t'arrives pas à trouver le trou-trou? Eh ben, ok. Attendez, je dois avoir peut-être un souci. Pourquoi il veut pas me prendre là? Ah, ça y est. Oh, j'ai un problème là. Non. Ah ouais, les trous sont pas forcément bien faits. Ok. Donc, il va falloir que je fasse attention. Alors, comme toutes les grandes toiles que je fais, je ne mets pas sur cadre. Je suis en général sur ma table de salle à manger. Si les toiles sont un petit peu plus petites, je me mets sur mon bureau et je brode comme ça. Donc bah, la toile bouge plus qu'en étant sur cadre, mais ben moi je préfère en fait, ça me laisse plus de liberté au niveau des mouvements. Je peux passer mon fil à l'arrière. Donc là je fais comme ça, je fais comme ceci, voilà. Et là, clac, je coupe. Vous avez vu sur mes belles cuisses.
parce que je suis très sportive, hein. Je déconne, bien sûr. Allez, on y va. Donc là. Alors ce matin, depuis hier en fait, je ne brode pas beaucoup. Parce que je m'occupe des fils pour ma maxi toile Disney. Donc il y a 240 DMC. Et hier en fait, j'ai vu le floss tube de Mimi, Myriam, hein, qui tient la chaîne Mimi, qui c'est Loisirs Créatifs. Et elle a remontré la toile donc Disney des méchantes que l'on fait en quatuor. Avec, il y a Mimique, il y a Gwen, et il y a Fabienne de la chaîne Fabi et ses points de croix. Et de voir en fait le début de rendu de sa sorcière, je me suis dit non mais Laure, il faut vraiment que tu te bouges les fesses quand même pour terminer l'organisation de cette toile et que tu la commences. Donc hier j'ai sorti la toile, j'ai sorti les fils. Alors la toile n'était pas encore sur cadre. J'ai pas voulu la mettre sur un Q-snap parce qu'elle fait... Alors je la fais en 18 CT, en point compté. Et moi, ma toile fait 1,60 m de long sur 1,24 m, je crois, de haut. Voilà, donc oui, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Donc autant vous dire que pour placer mon point de départ, en fait, trouver les marges, j'ai un petit peu galéré. J'ai un petit peu galéré. Je ne savais pas comment faire avec cette toile. Et ma fille me fait, mais maman, pourquoi tu te mets pas par terre? J'arrivais, enfin voilà, j'y arrivais pas. J'ai ouais, mais bon, par terre, on a beau nettoyer. En plus, ici, on a du vent depuis plusieurs jours. Donc, la poussière rentre. Oh, ça m'embêtait. Mais bon, j'arrivais pas à mettre mon scotch, notamment, pour la protéger. Après, j'avais que le haut et le bas à scotcher. Parce que de chaque côté... j'avais la bordure en fait du rouleau. Mais bon, j'ai fini quand même par m'en sortir, ce qui n'est déjà pas si mal. Et après, Laure, elle est partie à l'aventure pour mettre son tambour. Alors j'ai pris le plus gros tambour que j'avais en plastique, donc c'est le rouge dans le lot de 5 tambours en plastique là. Voilà. Et je me suis dit bon elle est cool, tu vas pouvoir commencer ta toile. Donc j'ai sorti, me suis mis sur Pattern Keeper. Attendez, j'ai un petit nœud. Je me suis mis sur Pattern Keeper et j'ai commencé les méchantes de Disney. Sauf que j'ai fait, alors j'ai commencé par le noir et j'ai fait 59 croix, enfin 58 croix de noir. Et puis après, il fallait, je voulais faire 100 points par 100 points. Voilà, un carré l'un après l'autre en fait. Je pense que je vais travailler comme ça. Et sauf qu'une fois que j'avais fait le noir, je me suis dit bon tu vas partir sur les points uniques. Parce que bon, 240 DMC, forcément, il va y avoir du confetti. Et
Donc j'ai pris la première couleur, impeccable, je l'avais sur ma plaquette. Parce que je n'avais pas encore organisé tous les fils sur mes plaquettes. J'ai 12 plaquettes. Et en fait, la deuxième couleur que je voulais faire, j'avais pas encore le fil sur la plaquette. La troisième couleur DMC, je l'avais pas non plus. Donc là, je me suis dit, bon, eh ben, c'est pas la peine d'insister. Tu me mets en pause et puis tu vas faire tes fils. Voilà, donc ben, depuis hier, c'est ce que je fais. Je fais mes fils hein, et c'est long. Et c'est long. Mais j'arrive à la moitié de... Je suis sur la 6e plaquette actuellement. Donc après, il m'en restera plus que 6. Donc je pense que j'en ai encore pour aujourd'hui et demain. Et puis après, ben, j'arriverai à pouvoir broder comme je veux cette toile. Je vais essayer d'en faire aussi un petit peu cet après-midi. Avec les couleurs que j'aurais déjà mises sur la plaquette. Mais ouais, c'est un très gros projet que l'on se fait. Mais franchement, ça ne peut être que du bonheur, je pense. Alors j'espère que ma main ne vous dérange pas trop. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent plus qu'ils ne regardent. Moi, personnellement, j'aime bien regarder les vidéos. Les vidéos point de croix, blabla, c'est ce que je regarde le soir, en fait. Une fois que ma journée est vraiment terminée, je prends ma tablette, je prends mes petits écouteurs et je me mets vidéo blabla. Voilà. Bon, en général, ce sont les vidéos de Gwen, parce que j'ai du retard, en fait, sur les vidéos de Gwen. Mais c'est très bien. J'ai dit qu'il fallait pas qu'elle arrête, hein, parce que sinon, après, j'ai plus de stock. Voilà, parce que celles de Kiki et de Myriam, j'arrive à les regarder en journée. Elles sont plus courtes. Et celles de Gwen, je me les garde pour le soir. C'est mon petit rituel. Mais moi, j'aime bien regarder, en fait. J'écoute et je regarde. Parce que quand on regarde des vidéos de broderie, même si la personne parle, on intègre sa façon de broder. On apprend plein de choses avec des vidéos comme ça. Bon, après, c'est ma façon de voir. Hein. J'ai la voix qui part en cacahuète, j'ai l'impression. Donc là, on est quand même sur un gris très clair. C'est un gris. Ouais, ça fait un gris. Ouais, c'est du gris. 928. Un gris bleu. Très clair. J'ai ma pépette qui est avec moi. On a encore un temps pas terrible. Ça s'est levé. Mais ce matin, c'était très couvert. On n'a pas du tout un temps estival. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais nous ici, c'est pas exceptionnel. Ah, attendez. Hop. Allez, là on va monter. Mais elle est très agréable à broder pour le moment. Bon, après, c'est du Joyce Sunday, hein, c'est quand même une bonne marque. On verra au fur et à mesure que j'avancerai s'il y a du décalage ou pas. Parce que par contre, sur les Joyce Sunday, il y a très souvent du décalage sur les toiles. Alors, je n'espère pas, hein, parce que j'ai pas du tout envie de faire cette toile en point compté, je vous le dis. Hein.
Même si je l'ai vu, hein. Je l'ai vu en photo, en point compté. Mais moi, j'ai pas envie de la faire en point compté. J'ai pas envie de me prendre la tête. Elle est très jolie. Elle est très bloc. Donc, voilà. Je sais pas si vous entendez le vent. On a beaucoup de vent. Donc là, j'ai laissé la baie vitrée ouverte. En fin d'après-midi, j'irai réouvrir la fenêtre de ma chambre et celle de mon fils pour faire encore du courant d'air, pour bien aérer. Cela dit, c'est très bien ce temps parce que ben, on n'a pas forcément chaud. Et ça fait pas fonctionner la climatisation. J'espère que vous voyez ce que je fais. Après, je le verrai au montage, mais ça serait dommage que vous ne voyez pas ce que je brode. Je vais par où, là? J'ai mon genou qui a craqué. Je suis une vieille, hein. Eh ouais. Hop. Hop. Alors, je pense qu'on va faire 2 fils comme ça. Là, je vais faire en remontant 4 points. Voilà, j'en ferai pas plus que 4. Alors, sinon, côté lecture, eh ben, écoutez, je suis toujours dans King of Scars de Leigh Bardugo, le premier tome. Je m'éclate. Il se passe plein de choses. J'ai dépassé la moitié, hein. Il me reste 200 pages, je pense. Un peu moins de 200 pages. Un peu moins de 200 pages. Bon, ce matin, j'ai lu qu'un chapitre parce que je voulais faire autre chose. Donc, je ne me suis pas attardée sur mon livre. Et ah, mais il se passe plein de choses. Alors, ça se passe 3 ans après la trilogie Grisha. Alors, il faut que je voie comment que je vais l'arrêter. Hop, wow. Ça se fait super bien. La toile est souple. Hop. En plus, je suis à l'envers, alors. Et j'ai pas d'aimant. J'ai même pas pris d'aimant pour mon aiguille. Bon. Dans la bouche. Je reviens. Voilà. J'évite de parler quand j'ai l'aiguille dans la bouche. Je me dis, un jour, tu vas avaler ton aiguille. Il me faut mon enfile aiguille, sinon j'y arriverai pas.
Allez, on est reparti. Hop. Ah, mais vous voyez pas. Là. Allez, on va redescendre. Donc, il faut recadrer. Hop. Voilà. Donc, ouais, ma lecture en cours, j'adore. J'adore. Donc, 3 ans après la fin de Grisha. Et comme il y a des petits détails qui m'échappent, en fait, parce que j'ai lu Grisha il y a longtemps. Avec ma fille, on a commencé aussi la série sur Netflix. Et là, grosse surprise, en fait, par rapport à la série, c'est que la série Shadow and Bone reprend non seulement Grisha, mais aussi Six of Crows, qui est une duologie qui se passe dans le même monde que Grisha. Hein. Et c'est vrai que j'ai lu d'abord Grisha, moi. J'ai lu après Six of Crows, que j'ai préféré. Parce que je trouvais qu'au niveau de l'écriture, au niveau du style, au niveau de l'histoire elle-même, ça faisait plus adulte que Grisha. Et là, j'ai vu en fait le parallèle qui se faisait entre Grisha et Six of Crows, alors qu'en le lisant, je ne l'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe, en fait. Et donc, je suis contente que la série me l'ait montré, à moins que il l'ait adapté. Je n'en sais rien. Il faudrait que je relise Six of Crows pour voir. Mais bon, je pense pas qu'il s'est pris autant de liberté quand même. Hein. Donc voilà, on n'a regardé qu'un seul épisode. Mais ça a bien plu à ma fille. Moi, j'étais complètement dedans. Hein, puisque je connaissais... j'ai reconnu les personnages, les noms en tout cas. Et voilà, donc il faut que je voie un petit peu ce que cela donne. Donc je regarde les épisodes un peu au compte-gouttes. J'ai peur en fait de me faire spoiler si la saga parle de Kings of Scars. Donc, j'aimerais finir cette duologie avant de trop avancer dans Shadow and Bone sur Netflix, sur la série. Mais cela dit, si vous ne connaissez pas, mais allez-y, hein, c'est de la bombe. Hein. Franchement, c'est vraiment très très bien. J'ai cru qu'il y avait un oiseau qui allait rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Alors, je vous mettrai le lien hein, de cette toile hein, sur AliExpress. On ne la trouve pas hein, sur les sites. Donc, hop. Qu'est-ce que ça se brode bien. Donc là, c'est du fil CXC, hein, et ça se voit puisque ça ne vrille pas. Mais là, je m'éclate sur cette toile. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un super moment comme ça avec une toile de Joy Sunday. En général, je suis toujours un petit peu sur la réserve parce que avec leurs problèmes d'impression, regardez sur ma European Town, la galère que j'ai eue. Au final, je la fais en point compté. Et encore que je ne l'ai pas avancé depuis très longtemps.
Ambilight que je vais commencer avec, avec Véro, ben, l'impression n'est pas exceptionnelle non plus. Donc, pour le moment, ben, je ne sais pas si je la laverai ou si je ferai quand même en estampé. J'en sais rien, à voir. Par contre, j'ai le fil qui s'abîme un peu. Je me demande si je vais pas prendre une aiguille 11 ECT. Allez. J'espère que ça se met pas trouble. Alors je vous ferai une vidéo hein, sur les méchantes. Je vais essayer. Parce que comme je ne l'ai pas mis sur cadre, vu l'ampleur de la toile, bah en fait, je brode d'une seule main et je tiens mon tambour ben, de ma main gauche. J'essaye de caler aussi au niveau du bureau pour pas avoir tout le poids quand même au niveau de ma main. Mais c'est pas évident. Donc, j'essaierai de vous filmer un petit morceau dessus quand j'en sais rien. Franchement, je préfère pas m'avancer là-dessus. Sinon, ben, vous verrez l'avancée de cette toile dans les vidéos d'avancée du mois. Hein. Parce que c'est vrai que malheureusement, il y a certaines toiles, on ne peut pas filmer. Hein. Surtout qu'elle est très confetti. Donc, c'est le gros challenge. Bon, je pense qu'on la terminera d'ici fin 2025. Wow. En 1 an et demi, c'est fait. Hein, les filles, je pense que vous serez d'accord avec moi. En tout cas, je suis très contente de démarrer cette toile et de la faire en duo avec ma petite Gwen. Il nous tardait, hein. Ça fait un moment qu'on se dit, allez, on la commence. Hein. Et puis, ben, entre mes soucis, les emplois du temps hyper compliqués, autant pour l'une que pour l'autre, ben, ça n'a pas été faisable. Donc, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Ouais, on va descendre. On a un vent, mais c'est un truc de malade. Hein. J'ai mon cerveau qui est en train de se mettre au repos. Vous savez, quand c'est calme à la maison, que vous brodez une toile apaisante. Bon, entendre les petits oiseaux. Mais il y a quand même du vent.
Et entendre souffler, ça fatigue. C'est épuisant le vent. Je sais pas si vous, vous êtes dans une région venteuse, mais nous ici, cela n'arrête pas. Bah, après, on fera ce symbole-là hein, pour combler. Pour combler. Je sais pas du tout ce que c'est cette couleur. J'ai essayé de regarder sur la toile, mais on ne me le marque pas. Donc, eh ben, tant pis. On ira regarder sur le cahier. Sur le maxi patron de cette maxi toile. On est déjà à 37 minutes. Ok. Bon, vous savez que j'essaye de faire des vidéos de moins d'une heure. Mais là, je n'ai fait que 2 fils. Après, c'est long quand même hein, en 14 CT. Hein. Il y a du travail. Hein. Bon, et puis là, je fais pas... je travaille pas à 2 mains en plus. Je suis curieuse de savoir si vous entendez le vent. Je ferai ça au montage. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo ASMR. Hein. Je le disais dans une autre vidéo, mais j'arrive pas à trouver le temps. Nous sommes aussi à 4 jours. Bon, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, oui. 4 jours des résultats du bac. On évite de trop y penser, mais on y pense quand même. Allez, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en pause le temps d'arrêter mon fil et de récupérer celui-là. Comme ça, je gagnerai en temps de vidéo. À tout de suite. Allez, me revoilà. Donc là, on va démarrer en bas. Alors, la couleur, c'est le 81 et c'est ce marronné. Voilà. Alors que l'autre, il était comme ça. C'était celui-là. Donc, voilà. Un gris bleu et un marronné. Enfin, un beige. Un joli beige aussi. Donc, on va voir la différence qu'il y a. Hein. J'espère que ça va se voir. Oui, ça se voit. J'arrêterai la vidéo à la fin de ce fil. Hein, parce que je veux pas que ça fasse des vidéos trop longues. Ah oui, on le voit. J'aimerais aussi aller continuer un petit peu mes fils. J'aimerais faire les points qui me manquent pour finir mon carré d'hier sur la méchante Disney.
Mais celle-là, elle va être bien plaisante à faire aussi. Par contre, il va falloir que je regarde quand même la partie que j'ai vue. Enfin, il m'a semblé voir du 3/4 de point. Où est-ce que je l'avais vu déjà? Ah ouais, c'est là. Attendez. Je vais... Hop. C'est... Est-ce que vous allez... Alors, voir peut-être pas. Ah mince, je l'ai perdu. Non, c'est ici. C'est ici. Donc ici, on est à 230, 240, 10, 20, 30, 40, 50. Ok. 230, 240 et 50. Alors, hop, on va regarder de suite. Donc là, il faut que je... Ah oui. Ah oui, alors attendez. 230. Ici. Ah bah oui. Eh ben non. Alors, c'est une fleur. Mais il n'y a pas de 3/4 de point là. Attendez, je vais passer par le... Ben non, il n'y a pas de 3/4 de point. Pourtant, vu comment c'est organisé sur la toile, vu comment c'est imprimé sur la toile, on aurait dit. Bon, ben non alors. Ah bah tant mieux. Ok. Bon. Eh ben c'est très bien. Allez, on retourne en bas. Vous y voyez? Allez, hop. Voilà. Bon, ben non. Il n'y a pas de 3/4 de point. Alors, je ferai le point arrière au fur et à mesure. Ça permettra aussi de voir les finitions petit à petit. Voilà. Je sais pas s'il y a du point arrière sur... C'est quoi ça? C'est de la pierre ou c'est un... Alors, il faut que je remonte, forcément. Non, il n'y a pas de point arrière. Le point arrière, c'est sur les fleurs, les visages, les mains. Ouais. 260. C'est pas évident hein, à gérer ce genre de patron. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de point arrière. Ok. Donc, il n'y aura pas de point arrière ici. Je me suis fait mal à mon doigt encore. J'arrête pas de m'arracher les peaux. Bon, il n'empêche que quand même, c'est plus facile de broder ce fil-là de Joy Sunday, donc le fil classique, que le coton égyptien. Bon, après, le coton égyptien, hein, j'ai trouvé mon astuce à moi. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils mettent systématiquement le coton égyptien sur les kits en 14 CT. Enfin, 14 et 16 chez Spring. Après, les croix sont beaucoup plus fines. C'est vrai. Ce n'est pas le même rendu, puisque le fil est plus sec.
Donc là, avant cette vidéo, je vous ai filmé la première partie d'un unboxing avec Biggest Craft. Je ferai la deuxième partie pour la semaine prochaine. Milieu de semaine prochaine. J'ai reçu aussi un colis de VIP Cross Stitch, mais il n'est pas complet. Donc je leur ai écrit. Bon, c'est pas grave. J'ai reçu la toile, cela dit, de Spring. Une partielle. Donc j'ai hâte de la déballer, de voir les couleurs, de voir ce que ça donne sur la toile. Je crois que c'est une 11 CT par contre. Je ne sais pas si on peut l'avoir en count plus petit. Alors, j'ai vu qu'ils avaient aussi commencé à mettre des toiles de Noël de Spring. Et ce n'était qu'en 16 CT. Donc, je parle de VIP Cross Stitch. Hein. Et du coup, moi, j'ai contacté Ada. Et j'ai demandé de pouvoir avoir ces toiles en 11 et 14 CT. Alors, en 11 CT, elle les a mis. Elle a rajouté le 11 CT pour les deux toiles. C'est un sapin de Noël avec des oursons et l'autre je sais plus, je crois que c'est une couronne. Mais par contre en 14 CT elle m'a dit qu'il fallait qu'elle voie avec le fournisseur, savoir s'il l'avait en stock ou pas, parce que ça elle ne le savait pas. Donc si c'est disponible en 14 CT chez Spring, elle le rajoutera. Mais voilà, si jamais vous avez des toiles qui vous intéressent, mais que c'est pas dans le count que vous aimez, écrivez et on vous répondra toujours quoi. N'hésitez pas, hein, ils sont là pour ça. C'est ce que FG Norman m'avait dit. Hein. Alors attendez, parce que là j'ai mon fil hein, qui m'embête. Ah ouais, moi, de toute façon, quand je brode, je mets un temps infini hein, à faire un fil. Si ça me convient pas, je défais, j'enlève mon fil de l'aiguille, je la range, je repars. Enfin bon, c'est le chantier, quoi. Mais au moins, le résultat me plaît. J'espère que je vais arriver à aller jusqu'en haut. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, je pense que je vais me faire un thé au jasmin. Ouais, je bois du thé même l'été, et surtout l'été, parce que même quand il fait chaud et que vous buvez chaud, et ben ça régule la température du corps. Et ouais, je fais comme si j'étais dans le désert. Bon, cette année, on est loin d'avoir les températures du désert comme on avait eu il y a 2 ans. Ah ouais, il y a 2 ans, mon mari, mi-juin, il m'envoyait une photo, il avait 48 dans son camion. Sérieux, 48 degrés. Et je crois que c'est la semaine dernière, peut-être une dizaine de jours, je sais plus quand est-ce que c'est, il faisait chaud et il m'a dit ouais, il avait 45. Bon, j'ai dit ça va, j'ai dit t'as pas battu ton record encore. Puis sa cabine elle est climatisée. Hein. Mais enfin, un 45 ou 48 sous la bâche d'un camion, quand il vous faut bosser, c'est dur. Hein. Il arrive le soir, il est claqué. Hein. C'est sûr que lui, il bosse pas à la climatisation toute la journée. Sauf quand il fait ses trajets.
Donc, ben voilà pour le début de cette toile. Moi, je suis très très contente. Je pense que Gwen, c'est pareil. Ça y est, on l'a enfin commencé, Gwen. Trop contente. Une grande toile de plus à broder. Bon, après, j'avoue, c'est un budget. Hein, parce que moi, elle était à 60 €. Je crois qu'elle est à 70 ou quelque chose comme ça pendant les promos. Alors, c'est vrai qu'il faut aimer les grandes toiles. Pour acheter un truc pareil, il faut quand même aimer les grandes toiles. Après, il faut aimer le style aussi. Et moi, j'adore tout ce qui est asiatique. Alors, peut-être plus japonais que chinois, d'ailleurs. Il y a quand même une différence entre les deux. Et... ouais. On est à 52 minutes. Ouais, ben voilà, on va finir le fil. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je la continuerai de toute façon. Hein, vous la verrez dans le prochain Floss Tube de mi-juillet. Et puis, bah, j'espère que j'aurai fait une belle petite avancée. Alors, je pense que je vais travailler sur une hauteur, je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, de 5 cases par bande, comme ça. Donc, faire tout remonter. Et après, je décale. Comme ça va me permettre de bien l'enrouler. C'est d'ailleurs ce que j'avais, parce que c'est ce que je n'ai pas reçu avec la toile que je vais vous montrer en vidéo là, de VIP Cross Stitch. J'avais demandé, vous savez, les barres en métal qui vendent. Je voulais tester, voir si c'était bien ou pas, si c'était léger ou pas. Je sais que j'ai quand même des abonnés qui sont comme moi et qui ont des soucis aux mains. Mais broder de grandes toiles comme ça, c'est pas embêtant. Moi, elle est tenue par la table, hein, donc voilà. J'ai trouvé ma façon de broder ce genre de toile. C'est vrai qu'à un moment donné, je voulais m'acheter un grand métier à broder. Mais j'ai pas la place. Enfin, j'ai pas la place. J'ai une maison qui fait 100 mètres carrés. Donc voilà, on aurait trouvé de la place. Mais enfin, ce sont des encaistres, ces machins. Donc, si c'est pour envahir la salle à manger, salon. Dans ma pièce, c'est clair, j'ai pas de place. C'est un petit bureau de 8 mètres carrés, donc il n'y a pas de place du tout pour le mettre là-bas. J'aurais aimé pouvoir le mettre, mais sinon. Ma chambre, c'est pas possible. Et la chambre des enfants non plus. Donc, après, il reste éventuellement le garage. Voilà, brodé avec les souris, les araignées. On peut même pas dire à la fraîche, parce qu'il n'est pas climatisé. Donc, je me caillerai les meules en hiver et j'aurai super froid, super chaud l'été. Voilà. Donc, ouais. Mon mari avait hésité à me le prendre pour la fête des mères. Et puis au final, j'ai dit non, c'est bon, laisse tomber. C'est quand même 70 €. Hein. Que l'on passe par Amazon ou que l'on passe par AliExpress. Hein. Ça revient au même au niveau prix. La seule différence, c'est que par Amazon, eh ben, c'était un délai de 15 jours, alors que sur AliExpress, il faut compter un mois et demi. Puisque j'en avais discuté avec Gwen, qui en a 2. Et voilà, donc je dis bon, on laisse tomber. Alors, là, j'ai un petit peu du mal.
j'ai presque fini là. Ici. J'ai ma lessive, je pense, qui est bientôt terminée. Donc ça va tomber pile poil, ça va être parfait tout ça. Je vais aller boire parce que de vous parler, ça m'a donné soif. Et puis, je vais peut-être commencer aussi une nouvelle vidéo, une semaine de petite croix. Le truc, c'est que je ne sais pas sur quelle toile faire cette vidéo. Alors, si vous avez des idées, si vous avez envie que j'avance une toile plus qu'une autre, ben, dites-le moi. Ou alors, je lance un sondage. Je mets plusieurs toiles. Et puis, vous me dites. Je sais pas. Je ne sais point pourquoi je suis allée par là. Hop. On va essayer de faire les 3 derniers points. J'espère que j'ai pas... Si, j'ai ma main qui est carrément devant. Je suis désolée. Hop. Bon, ben, on va faire ces 3 là, plutôt. Là, voilà. Bon, et ben écoutez, hop, voilà ce que nous avons fait. Alors je vous le montrerai dans la bonne position, donc tourner correctement dans la vidéo des avancées. On a fait ça, donc on a presque terminé, hein. Il reste pas grand chose pour terminer ce symbole en bas. Je vais continuer un petit peu, j'ai plein de choses à vous faire, j'ai plein d'envies et de projets pour la chaîne. C'est encore un petit peu compliqué de trouver son rythme. Voilà, je vous laisse, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remets le lien de cette toile sur AliExpress, même si elle a un coût. Bon, après tout, ça peut être une toile à vous faire offrir si jamais vous aimez ce style. Hop, je vous remontre l'image, ce style de broderie. Voilà, les 12 épouses. Quant à nous, bah écoutez, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Clairement, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Ce sera la surprise. Voilà. Ah non, pour demain, je suis bête. Pour demain, vous avez l'unboxing, la première partie de Biggest Craft. C'est pour dimanche. Pour dimanche, je ne sais pas ce que je vais vous prévoir. Donc, ce sera la surprise. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain et puis brodez bien et prenez bien soin de vous. Bye bye!